Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les Triomphes d'Avignon, un jeu de 22 lames de tarot, donc les 22 lames majeures, voilà, qui m'a été offert par mon fils aîné qui a travaillé au mois de juillet au Festival d'Avignon et qui a trouvé cette petite merveille là-bas. Je ne connaissais pas ce jeu, donc je vous montre tout de suite. C'est réalisé par un créateur, www.tarotcreatif.com, donc qui réalise et commercialise ce jeu. Je vous rappelle que les triomphes, ce sont des jeux de 22 cartes qui sont en fait les ancêtres de l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, tout en vous les montrant, je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer quand même par regarder le dos, que pour ma part je trouve un peu décevant par rapport à la beauté des cartes. Et puis surtout le gros problème, c'est la finesse du papier. C'est même pas de la carte, c'est quasiment du papier. Donc ça les rend assez difficiles à battre et à mélanger. Voilà, donc ça c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à ce jeu. Donc voilà, je vais vous les montrer tout en vous disant tout le bien que j'en pense. D'abord, ce qui m'a séduite dans ce jeu, c'est la qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ceci. Voilà. La qualité des illustrations, la finesse des couleurs, que je trouve extrêmement harmonieuse. En général, dans le tarot de Marseille, je suis un petit peu découragée par les couleurs très primaires que, pour ma part, je trouve pas du tout subtiles. Donc ça, vraiment, dans ce jeu, ça me plaît énormément. Beaucoup d'harmonie dans les couleurs. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais les visages, bon, certes, ils sont stylisés, mais je trouve les visages plutôt fins, plutôt expressifs, beaucoup moins caricaturaux que dans la plupart des tarots de Marseille que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Ça me réconcilie avec ce jeu. Et puis, il y a de la douceur dans les traits. Je trouve que globalement, les lignes et les courbes sont beaucoup plus douces que dans certains tarots de Marseille que je trouvais un peu comme taillés à la serpe, trop rigides. Là, je retrouve une souplesse, une douceur, une fluidité, un mouvement qui me permet beaucoup plus de ressentir les mouvements intérieurs aussi que nous expriment ces différentes lames et ces différents personnages, puisque les tarots sont quand même des reflets des mouvements intérieurs de notre propre, de nous-mêmes, de notre propre vie, de notre vie émotionnelle, spirituelle, de notre vie physique également, bien sûr, relationnelle à tout point de vue. Et je trouve que cette version du tarot est quand même, je la trouve plus humaine, plus accessible, plus douce, plus subtile aussi que ce que j'ai souvent trouvé comme énergie dans les jeux de Marseille, les tarots de Marseille que je connaissais jusqu'à présent. Ça me réconcilie et ça me redonne envie. Ça fait un moment que j'ai envie de revenir à la source, puisque moi je travaille beaucoup avec le Rider-Waite, mais sa source c'est quand même le Marseille, donc c'est dommage au moins de ne pas la connaître. Et je trouve que ce petit jeu, en apparence modeste, est une belle façon de se réconcilier avec le tarot de Marseille. Et voilà, c'est pour cette raison que j'avais envie de vous le présenter. Un très beau jeu, les Triomphes d'Avignon, que je vous recommande si vous souhaitez avoir un jeu qu'on appelle les Triomphes, c'est-à-dire uniquement les majeurs. Voilà, je n'en avais pas dans ma collection. C'est maintenant chose faite. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aidera dans la constitution de votre propre tarothèque. Un très beau triomphe d'Avignon.
Et bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.